Marc, chapitre 12, versets 1 à 17, présente une scène de profonde tension et de confrontation. Jésus utilise une méthode narrative puissante, une parabole, pour s'adresser aux chefs religieux et politiques de son époque. Il parle d'un propriétaire terrien d'un vignoble magnifiquement planté des vignerons à qui il est confié. Le récit s'assombrit rapidement, détaillant un cycle de rejet et de violence. Cette histoire n'est pas seulement un conte ancien. Elle sert de miroir, reflétant des questions intemporelles sur l'autorité, la responsabilité et la justice. Le propriétaire fournit tout le nécessaire pour une récolte fructueuse. La terre, les vignes, un mur de protection, un pressoir. Il confie ensuite son précieux bien à d'autres, s'attendant à un juste retour. Le conflit sur le fruit soulève propriété, droit et les conséquences violentes de la cupidité. L'histoire commence par un acte de création et de confiance. Il la loue à des vignerons et part au loin. Le conflit vient des intentions des vignerons. À la récolte, des serviteurs sont envoyés pour percevoir la part. Ils battent l'un, tuent un autre, maltraitent beaucoup. En dernier appel, il envoie son fils bien-aimé. Ils respecteront mon fils. Ils conspirent pour tuer l'héritier. Le propriétaire fera justice et confiera la vigne à d'autres. Lorsque nous plaçons cette parabole dans son contexte, l'interprétation devient claire. Jésus s'adresse aux chefs religieux de Jérusalem. Le peuple de Dieu, Israël, la vigne. Le propriétaire est Dieu, les serviteurs, les prophètes. Le Fils, Jésus lui-même. Il prédit son destin entre leurs mains. Les vignerons représentent un leadership corrompu, religieux et politique. Dieu établit des autorités pour le bien commun. Mais l'homme oublie la gérance et se prend pour propriétaire. Le gouvernement injuste agit comme si la vigne lui appartenait. La parabole n'appelle pas à la violence. Le jugement appartient à Dieu. Notre allégeance principale n'est pas aux vignerons, mais au Fils. Posture, réalisme lucide et loyauté envers un royaume supérieur. Nous nommons l'injustice, mais répondons selon le caractère du roi. Vérité, amour, service et justice. Face à un gouvernement injuste, un chrétien n'est pas appelé à une acceptation passive. La première réponse est la prière. Pour nos dirigeants, pour les opprimés, pour la sagesse et le courage. La prière aligne nos cœurs et empêche la quête de justice de devenir quête de pouvoir. Seigneur, accorde la sagesse aux dirigeants ou la force d'endurer avec grâce. Intégrité radicale face à la corruption. Générosité extravagante face à la cupidité. Servir et défendre les pauvres, immigrés, orphelins et veuves. Les églises modélisent la justice du royaume. Rendez à César ce qui est à César. Respectez la loi quand c'est possible, mais rendre à Dieu l'allégeance, la conscience, l'adoration et l'amour du prochain. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Refuser pacifiquement les lois injustes, accepter les conséquences avec sagesse et courage. La réponse chrétienne est puissante, mais encadrée. La parabole avertit contre la violence, la coercition, le meurtre. Répondre par la violence, c'est devenir comme eux. Jésus fait rengainer l'épée. Son chemin n'est pas la force, mais le don de soi. Gardez nos cœurs de la haine. Aimez nos ennemis. Priez pour nos persécuteurs. Les voir comme des êtres humains à l'image de Dieu. Viser leur repentance et la restauration de la justice. Dire la vérité sans malice. Plaider sans déshumaniser. Ni soumission passive, ni révolution violente. Résistance active, courageuse et aimante. Le royaume s'établit par la croix, pas par l'épée. Cette voie préserve notre humanité en servant celle des autres. Seigneur, quand je vois l'injustice, remplis mon cœur de ta passion pour la justice, pas de mon poison de haine. Limite claire. Pas de violence, pas de haine. Traduire ces principes en action, en ce 30 octobre 2025, est notre défi. Politique qui déplace des familles pour un projet de luxe. Comment réagir? Prier pour familles et élus, aider à se reloger, fournir déménagements et repas. Écrire, assister, parler avec respect et fermeté, s'allier à l'aide juridique. Si critiquer l'État devient illégal, on ne se tait pas. Prêcher la vérité biblique, l'appliquer. Créer des espaces sûrs de discussion. Diffuser des faits et histoires vraies, non confrontationnellement, pour contrer la propagande. Rendre à Dieu ce qui lui appartient, la vérité, même au prix de la désapprobation. Si les impôts alimentent corruption ou guerres injustes, plaider pour la responsabilité, soutenir la transparence et la paix. Donner généreusement, secourir, promouvoir la réconciliation, témoigner d'une meilleure gestion.
Une présence fidèle, pas un seul grand geste. Cultiver la petite parcelle confiée. La parabole n'est pas une histoire de désespoir, mais de réalisme et d'espérance. L'injustice est réelle, le pouvoir corrompt, la vérité est rejetée. Mais le propriétaire voit, agit et établira la justice. Espérance en sa justice nous libère pour agir sans exiger des résultats immédiats. Nous semons justice et miséricorde. Dieu apporte la récolte en son temps. Notre appel. Témoins fidèles, pas sauveurs instantanés. Réponse tissée de prières, témoignages, service et vérité. Espérance dans le Fils ressuscité, pierre angulaire du monde nouveau. Cette semaine, priez pour un leader, donner à une œuvre juste, dire une parole de vérité, avec grâce. Agir comme des intendants qui savent que la vigne appartient à Dieu, servir le Fils et attendre avec confiance le jour où il fera toutes choses nouvelles. Comment les chrétiens doivent-ils interagir avec les gouvernements injustes? Avec fidélité, justice et espérance,